Se former, innover, agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique et responsable. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer. Organiser le travail de la classe et de ses élèves. Maîtriser l'écologie de l'information. Non. Arrêtons tout ça. Toutes ces définitions qui nous éloignent de ce que réellement est un enseignant. Mais dans le sens évidemment spirituel du terme. Et là, nous voyons autre chose se manifester. C'est qu'un enseignant, c'est quiconque décide d'en être un, finalement. Et pour atteindre la première étape dont je parlais dans la vidéo précédente, cet enseignant doit avoir une réalité de ce qu'il enseigne, une expérientiation, une expérience personnelle et directe. Donc pour qualification, pour être un enseignant, déjà, premièrement, décider d'en être un. Là, aujourd'hui, j'en suis un avec vous. Et merci de votre intérêt. Ah, tiens, d'ailleurs, en parlant d'intérêt, par ce tout petit schéma que je ne détaillerai pas très vite, on voit à la base de cette pyramide divisée en 5 étages, tout en bas, l'aspect physiologique, et tout en haut, l'aspect de réalisation. Cela nous indique quelque chose d'assez important, c'est que tout commence par un travail corporel, sur le corps, énergétique et physique. L'enseignant a pour fonction de faire économiser du temps. Voilà, c'est dit. Chaque enseignant a un cours différent. Sa forme varie parfois grandement. Mais le contenu du cours ne change jamais. Il y a toujours un thème central. Et ce thème central, c'est que l'être humain est une entité du monde du milieu, évolutionnaire, illimitée potentiellement, et qui possède des qualités divines en quantité infinitésimale. Et c'est cette prise de conscience qui le libérera. Et ce thème peut être enseigné par des actions, par des pensées, soit par des mots, soit silencieusement, dans une langue ou sans langage, n'importe où, n'importe quand et de n'importe quelle façon. Peu importe d'ailleurs qui était l'enseignant avant, qu'il réponde à l'appel d'enseigner justement. Il a vu quelqu'un d'autre comme un autre lui-même, lui aussi illimité, mais tellement conditionné. Pour ma part, j'enseigne Aranya Amargaha car il fait économiser du temps. Je parle du temps qui se déroule avec fatigue. Et notre monde est fatigué, usé, vieux. Le système de pensée de l'ego fractionné pollue tout. Alors, Aranya Amargaha est là, notamment pour un décrassage. Évidemment, c'est pas la seule voie, nul ne détient l'absolu. Et pour conclure, je dirais que changer le monde est vain, ça ne sert à rien. Comment voulez-vous changer ce qui est déjà parfait? On l'apprend aussi dans la Sri Ishopanishad. Le temps, avec ses illusions de changement et de mort, fatigue le monde et tout ce qui est dans le monde. Le changement est intérieur. Et ce changement fait économiser du temps, rajeunit et donne la santé. C'était Bhakta Aranyani Seko. Namasté. Soyez bénis et protégés.